Eh, vous vous demandez ce que je fais dans ce décor à 3 jours de Noël? Eh ben, je me repose et je me réchauffe de 3 jours de grosses galères. Bah, de toute façon, tu vas tout doucement. On va voir s'il y a chasse ou pas. Hein. Je suis sur le tournage de Ma campagne hivernale 2. Vous vous rappelez ce magnifique film qu'on avait publié pour les fêtes de fin d'année l'année dernière et qui cette année sortira un petit peu après les fêtes. Et ben voilà, on est sur le dernier tournage de ce film et j'ai vécu une énorme galère. On est quelques jours avant Noël, il fait extrêmement froid, j'ai les mains congelées, il fait 2 degrés, on est en plein milieu de la journée, 14 h à peu près. J'arrive sur un nouveau plan d'eau pour quelques heures de pêche, on est à 4 heures de mon domicile, j'ai jamais pêché ici. C'est pas très grand, par contre c'est super joli. Donc je sentais hyper bien le coup, on est sur un petit plan d'eau de l'est de la France. Et puis dans la partie complètement à l'opposé de où je suis actuellement, il y a une partie très profonde qui était battue par un vent qui allait basculer au sud-ouest dans les prochains jours. Et je me suis dit, c'est là qu'il faut que je pêche. J'ai choisi de me mettre à l'opposé d'un lac, dans un corner qui me donne une perspective de pêche et un angle de pêche à quasi 180 degrés puisque je peux pêcher une partie du lac qui est en face de moi ici, l'autre qui est complètement derrière et la pleine eau avec des îles au milieu. Il y a plusieurs îlots et toute la grande partie au bout je la délaisse complètement parce que ici j'ai trouvé le contexte hyper intimiste, hyper joli. C'est quelque chose aussi que je privilégie et je pense quand même qu'il y a quelques poissons dans la zone. Qui me refroidit un peu plus encore qu'il ne fait froid déjà, c'est vent de face. Mais j'ai pas mal de choses à pêcher quand même ici, bien plus que si j'avais pris option pleine eau, où je pense qu'on va avoir des fonds qui sont assez monotones et donc pas trop de choses à pêcher. Ici je peux pêcher à 180, j'ai des roselières, j'ai quelques bois morts, j'ai de la pleine eau, j'ai des petits quais en béton, bref j'ai plein d'options, ça veut dire que je vais pouvoir chercher les poissons, déposer minutieusement les lignes et on va voir s'il y a moyen de séduire un poisson pour cette pêche hivernale. Je pense qu'il y a quelques beaux sujets à prendre. Maintenant, il va falloir déclencher les touches et ça, c'est un autre problème en hiver. Il va falloir trouver les poissons, leur présenter quelque chose qui attire leur curiosité et qui leur donne envie de tester. Et ensuite, on fera la différence avec peut-être des petites zèches, des petits montages particuliers. En tout cas, une bonne pêche hivernale. Il fait très très froid. L'eau doit être glacée, mais c'est pas grave, il y a toujours un poisson à prendre. Malheureusement, ce plan, il était un peu risqué puisqu'il fallait zigzaguer un peu dans les chemins de terre. Il fait très froid, il pleut, il y a du vent, voilà, des vraies conditions hivernales, pas top pour la pêche. Mais s'il y a un endroit où devaient être les poissons, c'était bien là-bas. Ah ouais, là c'est bien par contre. Au pied de l'arbre là, où je voyais bien une canne là, j'ai 2,30 m. Quand l'hiver bat son plein, qu'on est vraiment au cœur de l'hiver, pour moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est la précision. Et là, j'ai décidé de pêcher avec un bateau amorceur. Voilà, je déposais à l'éco-sondeur pile poil où je voulais. Et j'ai opté pour la première nuit dans les plus grandes profondeurs du lac. Je me suis dit, les poissons sont là, c'est obligatoire. La zone, elle était très confortable, elle était à 20-30 mètres de moi. J'avais un stock de 2,50 m, c'était la zone la plus profonde. Pour moi, les poissons devaient être là, c'était obligé. La première nuit, j'ai commencé à pêcher comme ça. Je me suis dit, j'étais confiant. On s'est mis bien avec Romain dans le bivy. On a fait un petit repas, on était bien. Lendemain matin, chapeau complet, pas un bip, de la pluie toute la nuit. Je me lève, tout est trempé, je commence à patauger dans la boue. Et la première inquiétude, j'espère que je vais pouvoir ressortir de ce chemin en voiture parce que pour venir c'était compliqué, mais alors le retour s'annonce encore un peu plus compliqué.
sous l'arbre là, c'est pas mal. Après, voir s'il y a un peu d'eau quand même. Mais ça a l'air un peu plus profond que là-bas dans l'angle. On va regarder. Difficile de trouver où est-ce que pourraient se tenir les poissons. Je décide de changer la pêche. On est sur un petit plan d'eau où quand il y a une pression de pêche, les gens systématiquement, comme dans beaucoup de plans d'eau, vont pêcher la bordure d'en face. Et là, je me dis, j'ai déjà pris des poissons, notamment lors de la dernière campagne hivernale, sous des bois ou devant des roselières, dans pas beaucoup d'eau. Malgré le froid, je me dis, bon, allez, je pense que les poissons sont stockés juste devant moi, mais je vais quand même aller pêcher où c'est amorcé toute l'année parce que les gens déposent les lignes là-bas. Je décide d'aller poser les lignes dans 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Il y a des grandes roselières magnifiques, quelques bosquets qui tombent dans l'eau, ça remonte bien. Bon, je me dis pourquoi pas, au final c'est alimenté tout là-bas toute l'année, peut-être que les poissons sont stockés là. Il va falloir que je trouve où, donc je dépose un peu sur toute la longueur de la berge opposée. Mes montages, toujours au bateau amorceur, très précis, avec des asticots, du maïs d'eau, des bouillettes concassées, un petit mélange, je mets du smart liquide, enfin je fais tout ce qui va bien, tout ce qui m'a toujours réussi dans mes campagnes hivernales précédentes, ou mes pêches hivernales depuis que je pêche en hiver. Des petites ailes jaunes boostées à l'isotonique ou au jungle juice, des petits grains de maïs, des petites pop-up essentielles IB, ou alors des petites pop-up aussi Shellfish Black Peppers qui me réussit très bien en hiver. Et je suis très très confiant pour la seconde nuit. Il faut que je m'installe, il faut que je trouve la pêche. Je sais que ça prend parfois 24 heures, et maintenant ça pêche. Je sais pas si les poissons se tiennent plutôt là-bas ou... Normalement, quand il fait froid, ils se tiennent là-bas. Oui, ouais. C'est le plus profond. Ouais, c'est ça. Quand il fait très chaud, c'est la même chose. En début d'après-midi, j'ai la visite du propriétaire. Un monsieur, un personnage super attachant, il s'appelle Lagdar. Il vient discuter avec moi et il arrive avec un 4x4 avec des cuves à l'intérieur. Et là, je découvre que c'est aussi un pisciculteur et qu'il est en pleine saison de vidange, de transport, de vente de poissons. Et il me dit, Bruno, viens avec moi, on va descendre dans un petit... il a des petits trous juste derrière le lac que je pêche. Et il me dit, viens voir, je vais te montrer un peu les poissons de reproduction. Et puis là, j'ai eu une discussion passionnante parce que je suis passionné aussi d'alimentation des carpes, de nourrissage, d'attractivité, d'attraction, etc. Et puis là, c'est un monsieur qui a fait des tests, ça fait 35 ans qu'il fait de la pisciculture. Et on a eu une discussion vraiment sympa. Je peux te dire, sans exagérer, que 80% des bouillies, des trucs et tout ça, c'est n'importe quoi. Après, il y a deux choses, il y a l'attraction et la nutrition, c'est deux choses différentes dans le monde aquacole et dans le monde de la pêche. Et en même temps, on a pu observer des magnifiques poissons qu'il élève et qui stockent dans les petits stock ponds qu'il a derrière là. Des petites fouilles, des petites linéaires, des magnifiques poissons. Et c'était un moment vraiment sympa. J'ai sympathisé avec ce monsieur qui a l'air vraiment adorable. Et puis, je suis remonté confiant sur mon poste pour la deuxième nuit. Donc aujourd'hui, je change. Je mets en face de canne. Et je vais peut-être laisser une ici, mais plutôt un peu plus dans la remontée, voir. C'est incompréhensible. Et là, dans la discussion avec le propriétaire qui est aussi pisciculteur, il confirmait quand même que malgré le fait que les températures soient très basses, l'eau très froide, et qu'il explique que pas forcément les poissons ne se stockent pas forcément en bas des pentes, mais s'ils ont l'habitude de trouver alimentation dans des zones un peu moins profondes tout au long de l'année, ils peuvent également y rester l'hiver. C'est quand même des informations qui sont intéressantes de la part d'un pisciculteur, de savoir que les poissons, en fonction des saisons, peuvent se stocker en bas des pentes, dans les grandes profondeurs, ou bien aussi sous des bois morts ou dans des zones où il y a de l'alimentation en permanence tout au long de l'année, parce que c'est des zones qui sont pêchées par les pêcheurs qui viennent. On l'a vu l'année dernière, j'ai pris des gros poissons dans ma campagne hivernale, dans des zones qui n'étaient pas les zones les plus profondes du lac, sur des remontées, sous des bosquets, sous des bois morts, parce que c'est des zones de tenue toute l'année. Et puis cette deuxième nuit commence et puis le vent se lève, la pluie se relève un peu plus. Pas une touche, je me lève au petit matin, pas une touche, tout est trempé par terre. Les bottes dans les flaques, les potes dans la bouche, je me dis waouh, comment je vais sortir de là avec mon espace, ça risque d'être une catastrophe.
Donc chacun range ses affaires. Romain avait dormi dans sa bagnole pendant 2 jours. Et puis Romain part. Et puis on voit tout de suite que ça va être compliqué. On met des planches partout pour qu'il puisse sortir. Lui, il arrive à sortir. Il se met en deuxième, il va tout droit, il n'y avait pas d'ornière encore. Il a fait le passage. Ah, c'est sûr, il a fait le passage. Moi, derrière, j'ai essayé. J'ai fait un chassé arrière. Bam, la roue dans une roselière, dans le haut du lac. Et là, j'ai pu bouger. Impossible de bouger. Un carnage. Je sais pas comment on va faire. Poissard jusqu'au bout. Donc on a appelé le propriétaire qui nous a envoyé 2 collègues à lui qui l'aident sur les aspects de pisciculture, de vidange, de stock de poissons, etc. Ils sont venus avec leur 4x4. Mais lui, les roues droites, dis-lui de mettre les roues droites. Wow. Ah, il patine. Ah. C'est pas gagné. Ils ont essayé de nous dépanner, mais le 4x4, il n'avait pas assez de puissance pour sortir l'espace. Il était complètement tanké dans une roselière, la roue dans l'eau, il y avait une tranchée énorme. Là, il n'y avait pas d'autre solution, ça ne sert à rien d'appeler un dépanneur, il va venir avec une dépanneuse, il ne peut pas accéder. Donc il n'y avait pas d'autre personne qu'un paysan avec un gros tracteur qui pouvait nous sortir de là. Il a ouvert le truc, il a dit qu'est-ce qu'il faut être con pour être 7000 là-dedans, etc. Parce qu'à mon avis, ça va être compliqué. Hein. Ils ont fait marcher leur relation, ils ont réussi à trouver un paysan dans le coin, donc un monsieur qui est venu avec son truc et qui a commencé à râler en disant mais qu'est-ce que vous avez été vous mettre là-dedans. Bon, il avait raison en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a été se mettre là-dedans, on est un peu con sur le truc. Hein. Et puis bah tant bien que mal, il nous a accrochés et puis il a réussi à nous tirer tout doucement parce que ça chassait de partout et nous sortir et nous mettre 30 mètres ou 40 mètres plus loin dans le chemin de gravier et ça a été la fin de la session. Sincèrement, un calvaire. Par contre, quelques mois plus tôt, en plein hiver, dans des conditions quasi similaires, froid, pluie, vent, j'ai fait une pêche exceptionnelle. Et c'est là que commence ma campagne hivernale. Je m'appelle Thibaut Mordac et puis je gère avec Camille, ma conjointe, les étangs de pêche du parc. On a 3 étangs répartis sur une propriété de 64 hectares clos, Deer Park Lake, les Abysses et on a Diabolic Lake également, donc étang 1, étang 2, étang 3. Alors on est tout début mars, on est encore au cœur de l'hiver et je vous invite à me suivre sur une session de 3 jours au cœur de la région normande, dans un complexe qui est magnifique. On est dans une région très vallonnée et on a 3 plans d'eau en cascade à différents étages, de différentes tailles et j'ai choisi de pêcher celui du milieu. On est dans un endroit vraiment très sauvage, il y a des bêtes, il y a des animaux, il y a vraiment une atmosphère très spéciale sur ce complexe. L'étang 1, lui, il est vieux depuis plus de 300 ans. L'étang 2, 3 et 4, eux ont été creusés du coup par ma grand-mère fin des années 60, début des années 70, c'était en eau. Et il y avait déjà une activité de pêche jusqu'aux années 99 où en fait ici on a subi une grosse tempête qui a cessé toute activité. Et je fais le tour du plan d'eau, c'est la première chose que je fais quand j'arrive et j'essaie de m'imprégner un petit peu du site et de voir un petit peu comment les carpes pourraient évoluer ici. Donc je me fais une première idée de la berge, je suis en train de faire le tour, je repère un petit peu les bordures, les spots et ensuite je me ferai une deuxième idée sur le bateau en éco-sondant un petit peu et en regardant un peu la topographie des fonds. À première vue ça me semble assez évident, on a des bordures boisées avec beaucoup de bois, on a une bonde, on a voilà, où ça chute, il y a un cours d'eau qui arrive du premier lac en haut et qui descend dans le second puis dans le troisième, donc on a une bonde probablement où il y a un peu plus d'eau, donc ça va me permettre d'aborder la pêche de façon très différente sur mes 3 cannes, c'est-à-dire je peux placer dans pas beaucoup d'eau, à la bonde dans beaucoup d'eau et je vais essayer de trouver dans quelle profondeur évoluent les poissons. Mais généralement en tout début de saison, même en fin d'hiver comme ça, l'eau est à 7-8 degrés pas plus, les poissons sont encore calés dans les bordures sous les bois morts et ils y sentent en sécurité, à l'abri des vents froids.
L'étang, il est vieux de plus de 300 ans, donc c'est un étang de château. C'est assez perturbant d'ailleurs parce que les fonds sont très très plats, il n'y a pas une grande amplitude au niveau des fonds. On a un peu plus de 3 mètres de moyenne sur l'ensemble de l'étang et ça va jusqu'à 5 mètres, 4 mètres 90 selon les saisons. C'est quand même bien boisé, puis il y a de l'eau tout de suite là, sur toutes les bordures il y a de l'eau. Ça veut dire que les poissons longent potentiellement très près du bord. Après dans quelle profondeur elles sont, c'est ça qu'il va falloir définir et ensuite voir comment les séduire surtout. Quel appât quelle présentation et quelle èche va pouvoir déclencher une touche. La pêche y est compliquée parce qu'il y a beaucoup de nourriture naturelle sur les plans d'eau. Essentiellement du ver de vase. On a pas mal de corbicules également et des anodontes. On a eu beaucoup de pluie les derniers jours, des gelées énormes ces dernières semaines et ces derniers jours, encore hier. Donc j'espère que ça n'a pas eu une influence négative sur le comportement des poissons. En tout cas, j'ai 3 jours pour trouver la pêche. J'ai déjà une idée de comment je vais aborder le plan d'eau, mais j'ai besoin de confirmation en me promenant, en regardant sur les berges et ensuite sur mon bateau. On a déjà eu Antoine l'an dernier qui avait décidé de fêter son anniversaire ici. C'était top. Et puis peu de temps derrière, on a Bruno aussi. Donc ouais, ça veut dire que le travail paye. Voilà. Là, je suis bien. Oui, à gauche. Ouais, c'est complètement incroyable, ça fait 1 heure que ça pêche. Je pense que je lui ai posé devant les babines à celle-là parce que j'ai 3 cannes qui pêchent dans 3 profondeurs complètement différentes. Ma canne de droite, elle est à la Bonde. À la Bonde, c'est l'endroit le plus profond du lac. Donc il est de notoriété publique de dire que les poissons en hiver, quand l'eau est très froide, ils sont dans les grandes profondeurs. Ce qui ne se vérifie pas ces 2 dernières années où on prend des poissons dans pas beaucoup d'eau. Et là, encore une fois, c'est ma canne qui est dans le moins d'eau. C'est-à-dire elle est sur le bosquet qui est en face de moi, là, sur la canne de gauche. Et celle-ci, elle est dans 2,50 m d'eau. Celle du milieu, elle est dans 3,50 m et celle de droite, donc dans 4,50 m. Et c'est celle-ci qui part d'entrée. Et pourtant, on a une eau affichée à l'éco-sondeur en surface à 7,5 m. Donc on n'est pas dans... On est vraiment en hiver encore, hein. C'est incroyable, là il bruine à moitié, il doit faire 7 degrés dehors. Comme demain en plus on va avoir une montée des températures, même s'il ne va pas forcément avoir de l'ensoleillement ou quoi que ce soit, mais on a le vent qui passe au sud-ouest. Donc forcément on va avoir un vent beaucoup plus chaud. Si on a une berge battue par un vent du sud-ouest, il faudra quand même se pencher sur la question. On risque de l'avoir en face sur les lignes et ça peut être sympa en fait. Ah, ça commence fort sous la pluie avec cette magnifique miroir pris dans la canne qui pêche dans le moins d'eau. Donc c'est un premier indicateur déjà. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de sédiments sur le fond. Donc j'ai commencé à pêcher avec un spinner et 2 grains de maïs. Donc c'est une première indication que la présentation pêche proprement. On va essayer de confirmer maintenant. L'hiver pour moi c'est complètement différent du printemps ou de l'été où les carpes sont très mobiles et là on peut attendre qu'elles viennent sur les spots. En hiver j'ai tendance à plutôt chercher les endroits où elles sont stockées et elles ne bougent pas. Donc ça peut arriver que je bouge très régulièrement les cannes en hiver en pêchant par séquence de 3, 4 heures, 5 heures et je change les spots à chaque fois que j'ai pas eu de touche pour trouver vraiment où les carpes sont stockées parce que généralement elles ne bougent pas, elles sont dans des zones très précises et très généralement ces derniers temps c'est dans des zones très peu profondes bizarrement. La période de l'hiver c'est très compliqué parce que
On a très rarement des grosses pêches comme au printemps ou en été. On a vraiment des sessions de 48 heures, 72 heures où on arrive à faire 1 ou 2 poissons et on s'en estime toujours très heureux parce qu'on pêche pour un poisson en hiver généralement. Et là justement je suis très surpris parce que j'ai trouvé, je pense, le spot où elles sont stockées et sur une canne j'ai fait déjà 3 poissons. Ouh, un peu épais quand même tout ça. 17 775, 17 825. Stabilisé. La grosse bonne surprise en plus de ce début de session, c'est que je suis jamais venu ici, donc je ne connais pas du tout, j'ai peu d'infos sur le cheptel. Ce que je découvre en tout cas, c'est qu'on a une moyenne très élevée, avec des poissons qui sont complètement sains, qui ont des bouches complètement de propre, donc c'est qui sont bien en chair, bien en graisse, qui ont des gros ventres, qui sont des poissons bien portants. Et c'est très agréable parce que on fait que des poissons de plus de 15 kg, donc c'est une très belle moyenne pour la saison, mais aussi pour cet étang. Troisième touche de la journée, troisième poisson. Très joli d'ailleurs, des couleurs très grises. Donc pour l'instant je ne vais pas déplacer une deuxième canne dans la zone parce que les touches sont très régulières et je veux pas casser mon cou. Donc je reste à pêcher à une canne sur cette zone et pour l'instant ça paye. Alors effectivement j'ai dit que j'avais fait 3 poissons. Effectivement j'en ai fait un dès que je suis arrivé. La canne, ça faisait une demi-heure qu'elle était posée sur le fameux spot où je touche les 2 autres. Et dès la première demi-heure, 1 heure de pêche, j'ai tout de suite touché un poisson. Et ça m'a surpris vraiment grandement, donc j'ai replacé très rapidement la canne et ensuite ça s'est enchaîné, donc à force d'amorcer des particules un petit peu, les poissons sont rentrés sur ce spot et là j'enchaîne les touches à fréquence régulière. Toutes les heures et demie j'ai une touche et pour cette première journée c'est complètement inimaginable. J'ai une canne dans 2,50 m, une canne dans 3,50 m et une canne au plus profond du lac à 4,50 m au pied de la digue. Et les 3 touches ont eu lieu sur la même canne dans 2,50 m d'eau. Et ça, c'est une information qui est très intéressante parce que demain, il va faire encore un petit peu plus chaud au niveau des températures. Avec un vent changeant au sud-ouest, il est très probable que dès demain, je change une canne pour aller dans les faibles profondeurs si jamais j'ai pas de touche cette nuit. Alors l'objectif maintenant, c'est que j'ai un spot qui je sais est une valeur sûre. Donc il va sûrement s'essouffler probablement parce que quand on prend plusieurs poissons sur le même spot, à un moment les poissons viennent plus à tâtons sur ce spot. Donc ça c'est normal, je m'y attends que ça s'essouffle. Par contre l'objectif c'est de trouver une deuxième zone parce que tous les poissons du plan d'eau sont pas à cet endroit. Donc l'objectif dès demain c'est de trouver une autre zone où les poissons peuvent être stockés et où je peux aussi avoir des touches pour alterner les spots et probablement en laisser reposer aussi. Donc si j'ai pas de touche sur mes 2 autres cannes cette nuit, il faudra que je cherche dès demain matin. Je suis vraiment gâté, j'ai rarement vécu des débuts de session hivernale comme ça. Je fais encore 2 poissons cette nuit, sous la pluie, totale, dans le froid. Regardez-moi ce lingot, ce bijou avec ses grosses écailles. Un poisson pur, une bouche pure, vraiment un magnifique poisson. Je confirme un peu ma stratégie d'approche puisque je prends le premier poisson, la belle linéaire avec la belle rangée d'écailles au milieu, je la prends toujours sur ma canne dans 2,50 m d'eau, la canne dans la moins profonde. Et puis cette deuxième, je la prends dans 3,50 m d'eau. Et ma canne qui est dans 4,50 m d'eau, elle n'a rien produit. Donc je vais réajuster la pêche aujourd'hui en rapprochant ma troisième canne dans une plus faible profondeur. Et surtout, en réajustant la façon dont j'amorce. Je commence toujours mes sessions hivernales avec beaucoup de choses solubles, des petites graines, des particules, en mettant pas trop de solide. Je vais incorporer un peu de bouillette. Doucement, en les coupant au cutter et puis après on verra si les poissons sont toujours aussi mordeurs et on adaptera.
en hiver, quand l'eau est très froide, en plein cœur de l'hiver, j'ai mes propres habitudes. Les fonds sont généralement recouverts de feuilles mortes, comme ici on le voit bien, et on a des fonds très sombres. Donc j'ai besoin de marquer le fond d'une part olfactivement avec des produits solubles. Donc j'utilise des petits pellets à base de poisson, mais aussi à base de céréales. Comme ça, j'ai 2 couleurs différentes, mais aussi 2 temps de dissolution différentes. J'utilise des power particules nut and crutch. C'est en fait des cacahuètes broyées et aussi des noix tigrées broyées. Donc ce mélange à différentes tailles de copeaux, il est très clair et il marque le fond de façon assez blanche. Et parfois je mets aussi des bouillettes crochets de la même couleur, notamment des sels. Et ça me donne quelque chose d'assez clair. Alors bien sûr je mets toujours du maïs doux, un peu de chenvi aussi parce que ça dégage des huiles et même si elles sont peu miscibles en eau froide, c'est toujours très attrayant et très attractif pour les poissons. Et le maïs doux, on connaît son attraction, son attirance des carpes pour ce produit qui est à la fois sucré, qui contient beaucoup de lysine et aussi qui a une couleur très flashy et qui se démarque aussi sur le fond, sur les fonds très sombres. Il est aussi très sucré, ce qui est très apprécié des carpes. Donc ça, c'est ma base pour le début. J'ai aussi besoin de savoir, ça me permet de savoir si les carpes déjà sont actives et aussi de savoir si les blancs vont répondre. Donc si j'ai des petits bips, c'est pour ça que la sensibilité de mes détecteurs est aussi toujours au maximum. En hiver, j'ai besoin de savoir si le moins de petits poissons qui tapent dans la ligne, j'ai des bips parce que ça, c'est quelque chose qui me permet d'avoir des indications sur le fait d'amorcer plus ou d'amorcer moins. Je commence toujours comme ça et en fonction de la réponse des poissons, c'est-à-dire que si j'ai des touches comme là, par exemple, où j'ai une activité incroyable des poissons pour un début mars en plein hiver, je rajoute d'abord des bouillettes coupées en 2. Donc je les coupe au cutter parce que d'une part elles diffusent mieux et aussi ça fait des plus petites choses à consommer, mais ça en fait plus. Donc ça permet de garder les poissons plus longtemps. Alors, la partie finale, c'est vraiment le smart liquide et c'est très important parce qu'en fait c'est ça qui va faire rester les poissons très longtemps sur le coup. Alors moi je mets toujours de l'eau chaude, voilà, pour qu'il soit extrêmement liquide. Et c'est ça qui est très important parce qu'en fait c'est un liquide qui est très dense et qui va napper le fond. Et ce nuage attractif que vous aurez sur le fond, qui tapisse vos graines, ça va inciter les poissons qui nagent ou qui sont entre deux eaux à descendre sur le coup, voilà, et à vraiment rester sur le fond. Donc c'est important d'en mettre à chaque fois. Vous mélangez, vous en remettez, en fait pour que toutes les graines soient nappées. Et ce qui est aussi très important, c'est de le faire pas au dernier moment, pas au moment où vous allez amorcer. Mais là vous voyez, je prépare la préparation. Et elle va rester au soleil là pendant un bon moment. Et l'important c'est que toutes les particules, les bouillettes coupées en 2, voilà, elles s'imprègnent du smart liquide parce que c'est ça qui va faire qu'il va bien rester au fond et qui va continuer de garder votre zone très attractive sur le long terme. Et puis bien sûr après, si on est dans une période d'euphorie, mais c'est extrêmement rare en hiver, on peut passer sur des bouillettes pures, mais ça n'arrive que très rarement, c'est vraiment à titre exceptionnel, quoi. Et donc sur ce lit de particules très clair et très attractif sur le fond, je présente des appâts toujours assez flashy et de couleurs différentes, mais également de présentations différentes. Ça peut être totalement décollé, ça peut être légèrement allégé ou ça peut même être sur le fond quand les poissons mangent. Allez, tanker! Ça m'agace. Je déteste perdre un poisson dans les obstacles parce que après, je sais pas si tu as de nouvelles touches. Voilà, je suis dépité parce que je viens d'avoir un gros départ. Elle est rentrée complètement dans le tas de bois. Incroyable l'énergie qu'elle a en plein hiver dans une eau à 7-8 degrés là. Je suis dégoûté parce que vu la moyenne et vu la beauté des poissons et la pureté des poissons, il fallait pas que je perde un poisson pour le moral, et là ça me met un coup au moral. Mais par contre ça me fait réfléchir parce que c'est la 5e touche sur 6 touches dans 2,50 m d'eau. Donc voilà, j'ai ma canne de droite là qui est dans la zone la plus profonde au pied de la bonde. Elle n'a rien produit malgré que le spot soit magnifique. J'hésite à la bouger, j'ai encore 2 nuits. Est-ce que je la laisse jusqu'à ce soir ou je la déplace? Je sais pas.
Mais j'hésite parce que j'ai pas envie de tuer la zone sur laquelle je suis en train de pêcher. Et j'ai pas non plus envie de passer à côté de mieux que ce que je peux, donc que ce que je fais actuellement. Donc voilà, parfois il faut faire des choix. Et là j'en ai un à faire. Enfin, une nouvelle touche. Ouais, c'est complètement ouf parce que la canne qui était à la bombe, donc comme je vous ai dit, elle n'a pas bougé depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire hier matin. J'avais une canne dans 2,50 m qui a fait 5 touches, une canne dans 3,50 m qui a fait une touche. Donc il fallait que je réajuste la pêche pour cette canne-là, il fallait que je trouve un autre spot. Et donc je suis descendu plus bas encore dans la partie où je touche beaucoup, à peu près 20 mètres après. J'ai trouvé une trouée encore près de Bois-Mort, et ce coup-ci dans 1,80 m d'eau. Et je touche après 1h30 que j'ai déposé, même pas là encore. C'est complètement ouf de voir des poissons comme ça en plein hiver dans peu d'eau, alors qu'on n'a pas d'ensoleillement. Un temps très gris, de la pluie, beaucoup de vent de face en plus, et je pêche la berge opposée dans les parties calmes. Et là il pleut depuis 2-3 heures, là tout est trempé. On prend quelques millimètres, c'est pas très agréable, mais ça pousse peut-être les poissons à continuer à manger. Alors là on est sur une partie où je pourrais même pêcher du bord, parce que la berge d'en face où je pêche là, on est à peu près à 100 mètres, donc ça pourrait être sympa, mais j'ai décidé de pêcher avec du contour. Et pour bien plaquer les lignes et bien laisser les poissons naviguer dans le milieu du lac sans toucher les bannières. Donc ça c'est très important. Et surtout aussi parce que le contour est beaucoup plus résistant à l'abrasion qu'un nylon classique. Et comme je pêche assez près des obstacles, ça me permet d'avoir une petite sécurité et un petit confort si je dois brider le poisson. Ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'il est peu élastique comparé à un nylon. Et ça me permet de détecter les touches plus rapidement. Et ça c'est très agréable. Surtout que là, devant le bois mort où je pêche, il y a une zone très intéressante. Quand je rentre dans le bois mort, je suis sur le dur. Quand je sors 2 mètres après, je suis sur du mou et il faut vraiment pêcher à la limite. C'est pour ça que c'était aussi un petit peu difficile de le pêcher du bord, parce qu'il faut vraiment tomber très précisément. Si je suis dans la vase, j'ai pas de touche. C'est pour ça que j'ai décidé de déposer plus proprement au bateau, mais ça pourrait très bien se faire aussi du bord. Et même à 100 mètres avec du contour, on peut y aller sans aucun problème. Après, pour des distances bien plus élevées, c'est un petit peu plus compliqué. Oh, oh là 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 là. Oh, je suis tanké. Oh, sa mère! Ah, sorti. J'espère que j'ai pas fragilisé le nylon. Yes! Et voilà le résultat. Une commune parfaite, morphologie extraordinaire. Ce poisson qui fait quasiment 20 kg. Vraiment, je suis là, je suis refait pour commencer cette nuit-là. Et je vais la reposer vite, la ligne. Vite, très vite. Il pleut depuis plus d'1 heure, plus de 2 heures même, quasiment. Et ils en annoncent pour une partie de la nuit. Je suis trempé, mais c'est pas grave. La première nuit, j'ai fait deux touches, donc j'étais vraiment confiant pour cette deuxième nuit. Et puis elle a très bien commencé, puisque hier soir, juste à la tombée de la nuit, j'ai fait vraiment une magnifique commune, un missile carrément qui m'a fait un combat de malade. Elle est partie dans les branches sur le côté, et puis j'ai réussi finalement à la sortir. Vraiment un magnifique poisson qui faisait quasiment 20 kg, 19,8 à peu près. Il a eu beaucoup de vent cette nuit, mais vraiment énormément de vent, beaucoup de pluie aussi, tout était trempé. Et puis j'ai reposé, donc en tout début de nuit, il devait être 21 h.
j'ai reposé. Et puis à 4 h du matin, c'est cette canne qui est repartie. Et malheureusement, c'est cette canne où j'ai perdu le poisson. Donc ça veut dire mes 2 meilleurs spots. J'ai perdu un poisson sur chacun de ces spots. Et depuis, ils sont stériles. Ce matin, toute la matinée, j'ai pas eu de touche là, alors que c'était des spots qui produisaient régulièrement. Donc j'ai quand même reposé sur ces 2 spots parce que j'ai pas envie d'aller amorcer plusieurs spots partout parce que ça sert à rien à un moment. Et j'ai déplacé simplement ma canne de droite qui n'a rien fait cette nuit. Et celle-là, j'ai tenté quelque chose. J'ai été la poser carrément sous un chêne. Alors il y avait un vent vraiment énorme, j'ai eu du mal, j'ai été obligé de me tenir sur les branches pour poser le montage. Et donc je l'ai posé carrément dans 1,50 m d'eau, sous un chêne. C'est toujours des arbres très intéressants à pêcher. On va voir, il y a du soleil aujourd'hui, il n'y a pas de pluie pour l'instant. Il y a toujours un gros vent de face. On va tenter, mais sur ma berge ici, j'ai pas grand chose à pêcher, donc c'est pour ça que je pêche pas face au vent dans mes pieds, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Les zones très marquées où peuvent se stocker les poissons, elles sont vraiment en face. Donc là, j'ai été posé sous un chêne. J'ai mes 2 autres spots qui sont toujours, qui ont été prenants depuis le début, mais là, ça s'est calmé. Donc je croise les doigts pour une touche supplémentaire dans la journée, et il me reste encore une nuit pour tenter de faire un joli poisson de plus. La particularité de ce genre de pêche, c'est que c'est une pêche à risque et que forcément dans l'eau on perd des poissons. On a beau pêcher avec du fluorocarbone qui est moins élastique, qui détecte plus vite les touches. On a beau pêcher frein serré, canne bloquée. On a beau être à l'affût. Je suis hyper réactif sur les touches. Je suis toujours habillé, toujours prêt à courir. Bivy, je dors jamais bivy fermé, mais par contre, comme on pêche quasiment sur la berge d'en face, le poisson ne peut pas partir tout droit. Donc quand on a une touche, c'est-à-dire qu'il c'est obligé qu'il fasse un latéral en fait. Donc comme de chaque côté des spots que je pêche, il y a des bois morts, il faut être très réactif et il faut tout de suite tirer un peu sur le poisson pour le sortir dans la pleine eau et ensuite combattre plus gentiment. Et donc quand on tire assez fort tout de suite sur le poisson, malgré qu'on soit en nylon et pas en tresse, etc., eh bien, on s'expose à des décroches, on s'expose parfois à des casses. Et c'est ce qui vient de m'arriver. J'ai été très rapidement sur la canne. Avec le vent, on voit que les sions ils bougent non-stop. Et donc là, j'ai eu un bip dans une période où il n'y avait pas de vent. Donc là, j'ai été alerté, je me suis rapproché, j'ai vu le sion qui commençait à se courber comme ça. Et donc j'ai ferré tout de suite, j'ai senti le poisson, je l'ai contrôlé, décroché tout de suite. Ah, ça me rend fou, putain. Donc ça fait partie du jeu, mais je suis quand même bien blasé parce que vu la moyenne des poissons et maintenant les touches qui se raréfient, ça me reste un peu en travers de la gorge. C'est aussi ça l'importance d'avoir confiance en son matériel. J'ai des cannes avec une assez puissante pour sortir les poissons des obstacles. Ce sont des 3,5 livres, des actions de pointe, donc c'est très rapide quand on lance, mais c'est aussi très facile de faire tourner un poisson quand il le faut, quand il part sur les côtés. Par exemple, comme hier, la grosse commune, elle est partie dans les bois morts qui sont ici sur le côté. Bon, j'ai tiré un peu plus fort que la normale. Le poisson s'est retourné. Bon, il était déjà bien fatigué, mais c'est aussi ça, avoir du bon matériel. Donc là, j'ai choisi la version en fluorocarbone en contour en 37 centièmes. Donc c'est la version la plus costaud. C'est aussi celle qui est le fluorocarbone, c'est aussi naturellement très résistant à l'abrasion par rapport à un nylon. Donc j'ai pas la nécessité de mettre une tête de ligne parce que de toute façon c'est des bois morts, ça ne changerait rien. Il n'y a pas de dressène, il n'y a rien qui coupe. Donc si ça va s'accrocher dans les bois, tête de ligne ou pas, je casserai de toute façon. Donc j'ai juste besoin d'un monofilament, enfin un fluorocarbone pour l'occasion, très solide, qui me permette de tirer dessus. Et j'ai pleinement confiance. En ce début de saison, on est dans une eau qui est très sombre. On voit quand même sur 30 cm et les poissons se nourrissent souvent à vue. Donc j'ai opté pour un spinner rig. Donc simple, avec la particularité, c'est que j'aime beaucoup utiliser les bait screws, mais là je ne les utilise pas. Pourquoi? Parce que j'utilise une petite pop-up et en fait le fait d'utiliser un émeraillon sur ce spinner, un tout petit micro swivel, ça permet pile poil de l'équilibrer. Si je rajoute des choses qui sont un peu plus lourdes, elles ne flottent plus. Là en fait j'ai pas besoin de mettre de pâte plombée, pas besoin de mettre un balancing weight, une 12 mm ça me fait une équilibrée et non pas une pop-up, et c'est exactement ce que je veux. Je veux que ça se pose tout doucement sur le fond et je veux que simplement la pop-up bouge sur le fond comme ça. Donc on a des fonds assez sablonneux là-bas, c'est recouvert, c'est assez sombre quand même,
mais c'est parfait en termes de présentation. Et jusqu'ici, ça m'a séduit pas mal de poissons. Ensuite, en rajoutant une pop-up un peu plus grosse, on fait décoller l'hameçon. Et là, on n'a besoin de pas de plombée ou d'un balancing weight pour vraiment équilibrer et que ça fasse vraiment une présentation spinner avec une pop-up. Ça marche aussi avec 2 grains de maïs. La seule différence, c'est que là, j'utilise des grains de maïs qui sont jaunes très, très clairs. Mais les pop-up, j'utilise des pineapple juice goués avec de l'isotonique. Et là, on a une neige très, très, très flashy. Le jaune des pineapple juice, il est vraiment très pétant, beaucoup plus pétant qu'une essentielle IB ou que 2 grains de maïs. C'est vraiment très jaune flashy et c'est ça que je voulais essayer et c'est ça qui m'a réussi lors de cette partie avec 2 grains de maïs aussi. Dès que j'ai changé, j'ai voulu utiliser des èches qui étaient plus sombres et plus naturelles. J'ai eu moins de touches. Donc on voit quand même qu'on est face à des poissons qui sont opportunistes, qui se baladent et qui saisissent quelque chose de couleur parce que ça les intrigue ou parce que ça sent bon. On n'est pas encore sur des poissons qui se nourrissent sur le fond de façon alimentaire plutôt constante comme au printemps ou à l'été. À quelque chose près, on entame la soirée avec la touche à la même heure que la grosse commune d'hier soir. Donc des fois il suffit de rien. Si un poste qui produisait est stérile, tout d'un coup, parce qu'on a eu l'effet de surprise, parce qu'on a eu une casse et que les poissons finalement ils ont bougé de secteur, il ne faut pas hésiter à décaler de quelques mètres seulement. On est toujours dans des moyennes à mon avis de ce qu'on a fait. Je sens les coups de tête, les rushs longs, lourds, ça se retourne. Donc on va voir. Elle est là. Oh. Yes. Ah, il y a fiche là. C'est quoi ça? On n'est pas bien là. La même canne qu'hier, même heure. Et encore un gros poisson, probablement aussi lourd que celui d'hier soir, que la commune d'hier soir. Même spot. C'est un truc de fou, les poissons ont des créneaux alimentaires vraiment précis. Ah, je suis content parce que toutes mes stratégies ont payé, mes changements de spot. Et quel poisson pour finir ce nouveau film sur la pêche en hiver. Ah, on passe. Au final, la pêche en hiver, c'est ça. C'est tout ou c'est rien. Mais quand c'est tout, vous voyez qu'il y a des pêches extraordinaires à faire. Donc restez pas chez vous, il y a toujours des poissons à prendre. Sortez, aujourd'hui les équipements permettent d'avoir un peu de confort au bord de l'eau. Les poissons sont de plus en plus actifs parce que les hivers sont de moins en moins froids. Les vents sont souvent du sud-ouest, il y a des conditions parfaites et il y a des créneaux de pêche à pas louper. Parce que, comme vous le voyez, il y a des pêches magnifiques à réaliser et des poissons superbes à capturer.